Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir comment remplir un formulaire qui se situe sur un for à partir d'un autre for. On va essayer avec un champ de texte et s'applique pour tout un formulaire. Donc, comme vous voyez, j'ai forme A, partie design et forme B. Chacun de ces formes a un simple bouton. Commençons par forme A. On va juste déplacer le bouton et on va ajouter text box. Double-clic sur ajouter, on va le déplacer, on va le nommer ou on va garder le nom par défaut. Texte, on va garder le nom par défaut. Ok. Je vais vous montrer. Lorsqu'on exécute, on va créer un mot ici. Ce mot sera copié directement ici, d'une façon directe. Et ici aussi, on va ajouter text box. Et ici, juste, on va changer le nom pour qu'on ne fait pas là. On ne confondit pas. Text box 1 sera appelé text form B. Ok. Text form B. Et on va changer la première. On va changer. Il va devenir public. Ok. Ici, c'est public. Pour qu'on puisse le manipuler d'une façon à distance. Et ici, forme A. Donc, et ça c'est le bouton. Il va jouer le rôle. Il va nous amener aux formes B et à la fois il va copier le mot qui est écrit ici dans la zone de texte de forme B. Si on va coder ici, d'abord on va créer une instance de la classe ou du forme B. Forme B, on va le nommer B égale à new forme B. Voilà, et après ça c'est la partie code concerne le forme A et on est dans le bouton. Voyons l'événement clic. Ok, forme B égale à new forme B et on va appliquer b.showDialog pour que lorsqu'on clique sur le bouton, on sera déplacé sur le forme. Il va nous amener sur le forme B. Après, on va mettre texte box. Non, on va mettre B. Puisque c'est un attribut public, B.form B reçoit text box 1 point text textbox 1 point text et on va résoudre texte b.text reçoit point text. Donc ici le problème, on va mettre b.textbox text form b.text pour qu'il puisse accepter le texte de la forme.
de la forme A. Si on va exécuter, ici, et voilà, juste on va taper Visual Studio et on va cliquer sur bouton 1. Et ça n'a pas marché, on va voir le problème. Et j'ai corrigé l'erreur, donc on va mettre show, il n'est pas show dialogue. CTRL S et on va exécuter. Donc on va créer Visual Studio. On va taper ce bouton. Voyons, Visual Studio c'est écrit ici. On peut aussi, pour que on ne peut pas le modifier, l'utilisateur ne peut pas modifier si vous êtes développeur d'une application un utilisateur. Juste on va mettre b.text form b.enabled égale false. Point virgule, CTRL S, on va exécuter. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir on va désactiver le comment bouton, remplir l'utilisateur ne peut pas un formulaire écrire qui se situe dans sur un for à Visual partir Studio. d'un autre for. On va essayer avec Bouton et voyons champ de texte et s'applique pour tout un formulaire. Donc comme vous voyez, j'espère que vous j'ai avez forme A, bien compris et merci pour votre forme attention. A, partie design et forme B. Chacun de ces formes a un simple bouton. Commençons par forme A. On va juste déplacer le bouton et on va ajouter text box. Double-clic sur ajouter, on va le déplacer, on va le nommer ou on va garder le nom par défaut. Texte, on va garder le nom par défaut, ok. Je vais vous montrer. Lorsqu'on exécute, on va créer un mot ici. Ce mot sera copié directement ici, d'une façon directe. Et ici aussi, on va ajouter text box. Et ici, juste, on va changer le nom pour qu'on ne fait pas là. On ne confondit pas. Text box 1 sera appelé text form B. Ok. Text form B. Et on va changer la première. On va changer. Il va devenir public. Ok. Ici, c'est public. Pour qu'on puisse le manipuler d'une façon à distance. Et ici, forme A. Donc, et ça c'est le bouton. Il va jouer le rôle. Il va nous amener aux formes B et à la fois il va copier le mot qui est écrit ici dans la zone de texte de forme B. Si on va coder ici, d'abord on va créer une instance de la classe ou de forme B. Forme B
On va le nommer B égale à new form B. Voilà. Et après, ça c'est la partie code concerne le forme A et on est dans le bouton. Voyons l'événement clic. L'événement clic. Ok, forme B égale à new forme B. Et on va appliquer B.showDialog pour que lorsqu'on clique sur le bouton, on sera déplacé sur le forme. Il va nous amener sur le forme B. Après, on va mettre texte. Text box. Non, on va mettre B. Puisque c'est un attribut public, B.form B reçoit textbox 1 point texte. Textbox 1 point texte. Et on va résoudre texte B.text reçoit point texte. Donc ici le problème, on va mettre B.textbox textform B.text pour qu'il puisse accepter le texte de la forme A. Si on va exécuter, ici et voilà, juste on va taper Visual Studio et on va cliquer sur bouton 1. Et ça n'a pas marché, on va voir le problème. Et j'ai corrigé l'erreur, donc on va mettre show, il n'est pas show dialogue. CTRL S et on va exécuter. Donc on va créer Visual Studio. On va taper ce bouton. Voyons, Visual Studio c'est écrit ici. On peut aussi, pour que on ne peut pas le modifier, l'utilisateur ne peut pas modifier. Si vous êtes développeur d'une application, un utilisateur, juste va mettre B.text form B.enabled égale false. Point virgule, CTRL S, on va exécuter. Si on va désactiver le bouton, donc l'utilisateur ne peut pas écrire dans cette zone de texte. Visual Studio, bouton, et voyons. J'espère que vous avez bien compris et merci pour votre attention.